Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Puisque nous sommes toujours en carême, nous poursuivons notre série sur le credo. Vous vous souvenez que dans l'émission passée, nous nous étions aperçus que les déclarations sur le Christ sont les plus abondantes dans le texte. Après avoir parlé de l'identité du Christ, nous attaquons maintenant ce qu'il a accompli en commentant la fin du passage qui commence par « Pour nous les hommes et pour notre salut ». Jésus Sauveur s'incarne, meurt, ressuscite, remonte au ciel pour s'asseoir à la droite de la majesté divine, puis reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Pour nous accompagner dans cette lecture, qui repose avant tout sur le récit des évangiles, sur les lettres pauliniennes et sur l'Apocalypse, je reçois une bibliste, Chantal Régnier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de la Fraternité Oasis et puis vous êtes exégète. Et puis évidemment, on se retrouve avec grand plaisir, Arnaud Mantoux, Père Arnaud Mantoux. Vous êtes prêtre de Sens-Auxerre, vous êtes enseignant à l'Institut catholique de Paris et vous nous servez en quelque sorte de guide tout au long de ce credo. Alors, est-ce qu'on peut dire que justement les passages sur le Christ sont vraiment très bibliques, enfin sont ancrés dans la Bible, que ce soit le début qu'on a vu la semaine dernière avec le Père Fameret, ça ressemblait un peu à de l'évangile de Jean. Ce qu'on va voir, ça ressemble à quoi en fait? Alors ça ressemble beaucoup au kérigme dont Paul nous parle dans ses lettres. C'est-à-dire, je n'ai rien voulu savoir que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié, mais si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Donc c'est quand même, c'est grâce à saint Paul que l'on doit peut-être un certain nombre d'expressions et de formules du credo. Et cette partie-là, et c'est donc ça qu'on va essayer de regarder et puis surtout de comprendre. Alors, le Père Fameret, la semaine dernière, avait déjà commenté la formule introductive, là, pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Mais je vous demande de la recommenter aussi. Qu'est-ce que ça dit, ça? Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être que c'est une formule qui peut poser un peu question à certains de nos contemporains chrétiens. Parce que, bon, parler du salut, qu'est-ce que ça veut dire, le salut? Je pensais que c'était le ciel qui allait vous poser problème. Mais je ne sais pas, non, le salut, on est sauvé de quoi? Alors bien sûr qu'on est à la recherche de sauveurs, on est toujours en train de chercher des amulettes, peut-être on cherche le bonheur dans l'argent, dans les loisirs, dans une espèce de recherche d'un salut. Mais quand on veut parler après le salut dans le Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Mais pourquoi le Christ veut nous sauver? C'est un peu mystérieux comme formule. Donc, il faut quand même aller un petit peu plus loin. Peut-être pour comprendre ce que vraiment représente le salut, il faut peut-être comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Il descendit du ciel. Oui. C'est-à-dire que, finalement, on découvre que c'est ce que nous proclamons, mais on n'en a peut-être pas toujours conscience lorsqu'on récite le credo. Mais qu'est-ce que nous proclamons? Nous disons que Dieu a un fils et que ce fils, il a quitté la condition de Dieu pour prendre notre condition humaine. Alors, bon, c'est encore des mots un peu compliqués, peut-être, sans doute. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, finalement, ce Dieu, il nous aime. Donc, l'évangile de Jean nous le dit à longueur de versets, que Dieu nous a aimés infiniment. Mais ce Dieu qui nous aime, il donne son Fils, il permet que le Fils prenne chair de notre chair, donc assume notre condition humaine, pour nous révéler qui nous sommes, et qui est Dieu et qui nous sommes. Alors, du coup, ça va... les enjeux sont quand même importants. Alors, donc, lorsque nous disons qu'il descendit du ciel, ça veut dire que ce que saint Paul écrit dans l'hymne aux Philippiens, lui, de condition divine, ne retint pas le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit et il prit la condition de l'homme. Donc, il change de condition. Alors, c'est pas l'incarnation, c'est pas une métamorphose, c'est pas un Dieu qui va se transformer, un homme, comme on voit dans la mythologie grecque ou romaine. C'est loin d'être une métamorphose, c'est un changement de condition qui fait que tout fils éternel qu'il est, il va prendre chair de notre chair dans notre humanité, dans notre histoire. Donc ça veut dire que Dieu,
il touche l'histoire, il touche notre condition humaine, et pas seulement il y a 2000 ans, mais aujourd'hui encore. Lorsque nous proclamons notre foi, nous reconnaissons comme chrétiens que Dieu a voulu assumer la condition de l'homme, de l'être humain que nous sommes, de la créature que nous sommes, en s'incarnant par son Fils. Alors c'est quand même c'est extraordinaire, parce que ça veut dire que le Fils, il vient assumer toute la condition humaine, mais qu'est-ce que c'est notre condition humaine? C'est notre condition d'être fini, d'être limité, d'être mortel. Et donc, et le Fils accepte de prendre cette condition. Donc il ne retint pas le rang jalousement qu'il égalait à Dieu, c'est-à-dire il ne fait pas comme Adam, hein, notre modèle, notre ancêtre, qui lui a voulu mettre la main sur ce qui pouvait le rendre proche le rendre comme Dieu. Hein. Il ne faut pas oublier que le serpent dans la Genèse, il nous dit vous ne mourrez pas, vous serez comme des dieux. Et donc ça, nous sommes dans ce soupçon que nous avons sur Dieu. Hein. Dieu, il est immortel, et puis nous, il est éternel, et puis nous sommes mortels. Donc c'est ce qui nous pèse le plus. Ouais. Or, le Fils, il vient assumer cette condition mortelle. Et ça, c'est extraordinaire, de venir prendre notre finitude. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de Dieu qui touche la finitude humaine et qui fait qu'il vient comprendre l'humanité de l'intérieur. Alors ça change quand même tout, parce que si Dieu nous aime au point de venir revêtir notre condition humaine et la vivre de l'intérieur, ça nous ouvre nous ne sommes plus seuls. Nous ne sommes plus des pauvres êtres finis laissés à notre misère, à notre fragilité, à notre péché, à la mort. Mais tout au contraire, Dieu a touché cette condition et il la prend sur lui, il l'assume. Donc voilà, nous sortons de notre solitude, nous sortons du cercle enfermant de la mort. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir grâce à l'incarnation. Est-ce qu'on pourrait dire que Dieu s'abaisse? Si on va jusqu'au bout de l'hymne aux Philippiens, il s'est vidé de sa condition. Est-ce qu'on peut dire que c'est un abaissement? Alors peut-être pas une humiliation, mais un abaissement. Non, mais en tout cas, oui, et même humiliation d'une certaine manière, avec ce retour à l'humus, à la terre, cette descente sur la terre, et en plus, il va jusqu'à l'humiliation de la croix. Donc oui, l'extrémité de l'incarnation, c'est quand même la descente jusque-là. Mais en vous écoutant, je pensais à la question du sens. Et je me disais, si Dieu vient véritablement assumer ce que nous sommes, et s'il vient aussi nous révéler, vous avez dit ça, il vient révéler qui il est, il vient révéler aussi qui nous sommes. Et en fait, sans doute, il y a quelque chose à voir avec cette quête de sens que nous avons tous, en fait. Et le salut a sans doute à voir avec cette quête de sens. Parce que, croyant ou non, conscient ou non du danger de la mort sous toutes ses formes, de la mort, de tout ce qui détruit, de tout ce qui anéantit, tout être humain cherche le sens de son existence et le sens du monde, le sens de ce qui existe. Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, c'est la question de tout le monde, enfin tous ceux qui se posent des questions en tout cas. Et c'est beau de voir aussi que Dieu vient habiter notre recherche de sens. Et que Dieu qui se fait homme, il vient aussi habiter ça. Et il vient nous révéler comme chercheur de sens. Et sans doute que là, il y a quelque chose de l'ordre du salut aussi pour l'homme. Se mettre à la quête du sens de son existence. Tout à fait. Oui, puisqu'il nous révèle et le visage de l'homme et le visage de Dieu. Par l'incarnation et puis par la mort sur la croix, évidemment, encore plus, éclairé par la résurrection. Mais c'est ça qui... Vous avez dit le visage de Dieu, on le prend au sens propre, hein, d'abord. Dieu prend visage. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a aussi derrière? C'est quoi? Que Dieu, justement, n'est pas un Dieu jaloux de son rang, comme dit le livre? Alors, bien sûr, Dieu n'est pas jaloux de son rang. Le Fils ne retient pas jalousement le rang qui fait qu'il est de condition divine. Et c'est un Dieu qui ne cherche pas c'est pas un Dieu de la colère, c'est pas un Dieu du courroux, c'est pas un Dieu qui va nous faire payer une dette. Longtemps, on a compris un peu le salut comme le remboursement de la rédemption, hein, comme le remboursement d'une dette à cause de notre péché. Or, le Fils, parce qu'il nous montre cet amour absolu
et pour son Père et pour les êtres, toute l'humanité, eh bien, il nous révèle que Dieu est complètement en dehors d'un Dieu et jaloux et d'un Dieu courroucé, etc., et d'un Dieu qui chercherait une vengeance auprès des hommes. Ça, c'est la croix qui nous fait comprendre ça. Mais voilà, donc, alors c'est sûr que du coup, effectivement, vous avez tout à fait raison de parler du sens à propos du salut, parce que le Fils nous ouvre le sens, et le sens de Dieu, et un Dieu donc, un Dieu qui est Père. Le sens de l'être humain, si il est devant un Dieu Père, ben, il va se retrouver frère des autres êtres humains comme lui, et la création a aussi du sens. Et ça aussi, on n'est pas jeté dans le monde, dans l'absurde. On n'est pas là parce que la science, parce que l'évolution a permis que nous soyons là. Non, à l'origine, hein, par lui tout a été créé. C'est encore une autre question. Mais voilà, nous sommes dans les mains de Dieu. Voilà. Et d'un Dieu qui nous aime et sans mérite de notre part. Ça aussi, il faut peut-être bien dire, sans mérite de notre part. L'incarnation, c'est ni pour payer une dette, ni parce que nous mériterions d'être visités par Dieu. C'est l'amour gratuit absolu de Dieu qui va se révéler dans son Fils, dans notre histoire, au cœur de notre humanité, mais sans que purement gratuitement, sans que nous y soyons pour quelque chose. On voit que vous êtes bien fille de Saint Paul. Là, vous êtes en train de nous défendre une théologie de la grâce. C'est-à-dire que voilà, c'est pas nos mérites. Voilà, c'est pas nos mérites qui font qu'ils descendent. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Pourquoi est-ce que c'est là où autrefois, on s'agenouillait à ce moment-là, où on avait... Est-ce que c'est important de faire ça ? Ah oui, alors là, ça touche à quelque chose qui me semble très important. C'est-à-dire, effectivement, c'est à ce moment-là qu'on s'agenouille ou qu'on s'incline, oui. Et on se relève après avoir parlé de l'incarnation, avant de parler de la passion et de la mort et de la résurrection. Oui. Et ça, c'est surprenant quand même. Mm-hmm. Alors, je ne sais pas du tout. Alors là, je parle, c'est une hypothèse. Comment vous le voyez ? Mais voilà. j'ai eu l'occasion de travailler un peu là-dessus. Oui. Alors, je vais pas être très long, mais c'est quelque chose que je trouve très surprenant. Et en fait, je pense très sincèrement qu'il ne s'agit pas là de s'incliner simplement par respect, mais que je crois que dans ce geste, au moment où on parle de l'incarnation, on est invité quelque part à adopter la descente même de Dieu, le geste d'humilité de Dieu. Et je trouve que ça change considérablement les choses. Si c'était par respect pour ce qu'a fait le Seigneur, on devrait rester incliné jusqu'à la résurrection. Oui, c'est ça. Mais il me semble qu'il y a quelque chose qui a à voir en fait avec l'adoption par imitation, en quelque sorte, de ce que Dieu fait. Quand Dieu s'incarne, quand Dieu descend, ça doit conduire l'homme qui est croyant, qui croit en cette incarnation de Dieu, à en prendre toute la mesure et d'une certaine manière à rentrer dans sa suite. La vie chrétienne, c'est la suite, c'est marcher à la suite du Christ. Hein, c'est la grande tradition chrétienne qui nous le dit. Mais je pense que on a à apprendre de ce geste de Dieu et on a donc nous aussi à nous incliner vers cette terre, vers cette vie qui est la nôtre, que souvent on oublie, on méprise. Parfois on vit un peu dans des hautes sphères, hein, qu'on soit intellectuel ou non. Hein, des fois on peut vivre en dehors de notre condition humaine. Mais apprendre à regarder, à s'abaisser vers le sol, pas seulement pour voir les plus humbles, oui, il y a besoin, mais aussi pour voir l'humilité de notre propre existence, de ce qu'on est, descendre, accepter de descendre parce que lui, il est descendu. Donc ça, c'est votre... suggestion d'effort de carême, c'est au Exactement. moment du... Alors là, ça, oui, exactement. Je pense que ça peut vraiment être habiter ce geste, habiter ce geste liturgique. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie. Alors là, on va sortir un tout petit peu de Paul, parce que Paul, la Vierge Marie, voilà, ça l'intéresse pas beaucoup. Soyons clairs. Il ne parle pas de la Vierge Marie, mais il dit quand même, quand les temps furent accomplis, il est né d'une femme. Donc, justement, l'incarnation, c'est quand même extrêmement important dans la mesure où c'est dans un temps donné, dans un lieu donné, et que s'il s'incarne, s'il prend vraiment notre condition humaine, il faut bien qu'il naisse d'une femme et d'une vraie femme. Et donc, voilà, c'est la Vierge Marie. Alors, pourquoi Paul ne parle pas de la Vierge Marie? Ça, c'est une grande question, mais bon, voilà. Les évangiles en parlent, ça nous suffit. Hein, donc...
après, il faut se reporter aux évangiles de l'enfance qui nous disent ce que ça. Mais il est clair que la Vierge Marie, elle représente l'humanité qui accueille notre humanité qui accueille l'humanité de Dieu. Enfin, donc, dans ce sens. Donc, elle est bien sûr un personnage clé et qui trouve tout à fait sa place dans le credo. Parce sinon, on peut imaginer que voilà, qu'on est dans la mythologie. Il s'est incarné, tout d'un coup, on le trouve vivant sous les apparences d'un homme. Non, ce qui est faux. Il est vraiment pleinement homme, tout en gardant sans manifester sa condition divine. Il change de condition, il ne change pas d'identité, justement. C'est ça, c'est bien un homme parce qu'on connaît sa mère. Alors en plus, oui, nous connaissons. Oui, c'est tout ce que dans l'Évangile de Jean, hein, il peut pas être Dieu puisque nous connaissons son père et sa mère. Oui. Oui. Donc ça, c'est la grande question, effectivement. Donc si on connaît sa mère, alors c'est pas possible qu'il soit Dieu. D'où l'importance de la résurrection. Ça va nous faire un pont. C'est assez étonnant parce qu'en fait, on voit apparaître la troisième personne de la Trinité qu'on n'a toujours pas présentée, si j'ose dire, dans la suite du Credo. Ça, on verra ça la semaine prochaine. Mais c'est l'Esprit Saint. C'est assez curieux de voir que, hop, il y a un petit pont. Il y a une sorte de petite... oui, il est là. Oui. On ne sait pas encore qui c'est. Il est là sans qu'on dise trop qui il est, mais oui. il est là. Oui. Mais c'est tout à fait l'Esprit Saint. On en reparlera, mais c'est vrai qu'il est toujours... un peu l'oublier parfois. Enfin, on ne peut pas dire ça aujourd'hui parce que je pense qu'aujourd'hui, dans l'Église, on a depuis le Concile, je pense, et peut-être même un peu avant, on a réinsisté sur cette dimension de l'Esprit Saint. Mais c'est vrai qu'il apparaît là, simplement dans le récit, quoi. Mais enfin, c'est pas anecdotique pour autant. Oui. Sinon, dans un texte aussi bien construit et aussi on parlait de rhétorique la semaine dernière, mais là, si on le dit là, c'est pas pour rien. Et alors, je continue, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. C'est drôle parce qu'il y a deux êtres humains qui apparaissent dans le credo. Il n'y en a que deux. Il y a la Vierge d'un côté et Pilate de l'autre. Très important. Alors, Ponce Pilate qui nous permet de dater, justement. En fait, c'est pour ça qu'il est là, à votre avis ? En tout cas, c'est l'ancrage historique. Ça montre bien que la crucifixion non plus, c'est pas une invention des chrétiens. On n'est pas du tout dans la mythologie, on est dans l'histoire. Donc, à un moment du temps, donc sous Ponce Pilate, gouverneur de Judée entre 26 et 37 ou quelque chose comme ça, eh bien, a eu lieu l'événement de la crucifixion. C'est l'historicité. C'est l'historicité. Je oui. pense que c'est l'historicité, ce qui va dans votre... qui est une référence politique en plus à un gouverneur. La Vierge Marie, c'est aussi l'historicité, mais c'est l'historicité de l'être humain. Enfin, voilà, un personnage bien identifié, bien sûr, mais qui est une personne humaine que l'on connaît. Tandis que Ponce Pilate, c'est le gouverneur, c'est l'homme politique, donc qui entre dans la datation. Et ce qui va dans votre sens, c'est que c'est bien sous Ponce Pilate, alors que techniquement, c'est par Ponce Pilate qu'il a été crucifié. Enfin, c'est lui qui le met, qui le livre à la remet crucifixion. entre les mains des Juifs. Mais bon, c'est un peu. Alors là vous parlez comme César Fecit Pontem, hein, c'est toi qui fait le pont, mais non, Ponce Pilate, il a quand même. C'est sous Ponce Pilate. Non, mais ce que je veux dire, c'est que sous Ponce Pilate, c'est pour insister sur le côté de l'ère de Ponce Pilate. Donc c'est vraiment le côté temporel. Alors qu'on aurait pu dire par Ponce Pilate. Puisque c'est quand même lui qui le livre à la croix. Les Juifs le livrent à Ponce Pilate, qui le livre à la mort. Ça voulait dire qu'on mettait une culpabilité sur Ponce Pilate. C'était lui le grand coupable. Oui. Or, il y a une multitude de coupables, si on veut, si on va par là. C'est sûr que c'est une grande différence. On ne peut pas dire par Ponce Pilate. C'est ça. Parce que ce n'est pas Ponce Pilate qui a voulu que Jésus meure sur la croix et qui a été le conduire jusqu'à le clouer sur le poteau de la croix. Mais c'est sous son gouvernement, il a permis que... Et ça situe. Oui, et là encore, en vous entendant, je me dis, c'est intéressant de voir que s'il y a deux, en dehors du Christ, il y a deux êtres humains qui sont cités, l'une
l'humilité, il s'est penché sur son humble servante. C'est ça, tout à fait. Pour reprendre, il s'est penché sur, oui, il s'est penché sur, comme nous quand on se penche, pour reprendre le geste liturgique, il s'est penché sur l'humble servante. Et puis l'autre humain, c'est l'humanité puissante. Dominante, oui, tout à fait. Donc on a les deux aspects, avec l'une qui est... dont on ne dit pas grand-chose, mais qui, bien sûr, dans la tradition chrétienne, représente cette part ouverte à la grâce, cette part de l'humanité, qui représente l'humanité dans sa capacité d'accueillir le mystère de Dieu. C'est magnifique. Et en face, on a Ponce Pilate avec toute sa complexité, mais qui est impuissant et qui par cette domination, finalement, est peut-être un peu une humanité un peu amoindrie, mais en tout cas, il est là. Il est là et il est assumé avec. Et ça, c'est important. C'est la même humanité, c'est pas deux humanités différentes. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est crucifié pour nous? Est-ce que ça risque pas de nous réintroduire dans ce fameux, dans ce que vous avez commencé par condamner, cette idée d'échange de dettes, voilà, donc d'apaiser le courroux. Voilà, c'est ça. On a été très très méchants et Jésus paie le prix à notre place. Alors, si le salut que le Christ nous donne sur la croix, il n'est pas dû à la quantité de sang versé ou à l'horreur du supplice, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que si Jésus meurt, accepte de mourir sur une croix, c'est pour manifester jusqu'au bout de son amour. Il n'y a pas d'amour qui ne va pas jusqu'au bout, alors c'est un amour très, très limité. Mais s'il est vrai que Dieu nous aime d'un amour infini, son Fils va manifester cet amour infini en acceptant la mort et la mort de la croix. Donc la pire des morts. Et ce faisant, il va verser son sang. Donc le sang versé, c'est le signe de l'amour absolu. À la fois pour nous, pour notre humanité, pour tous les êtres humains, pour tous, pas simplement pour les chrétiens, mais pour tout homme et pour toute femme. Et cet amour, ce jusqu'au bout de l'amour, il est aussi à l'égard du Père. N'oublions pas que, donc je l'ai dit tout à l'heure, nous avons toujours tendance au fond du cœur quelque chose qui nous fait soupçonner Dieu, qui nous fait dire ah mais quand même, voilà, le serpent nous murmure toujours à l'oreille, vous serez comme des dieux, vous ne mourrez pas. Et donc la mort, elle nous fait peur, à juste titre. Mais en plus, la mort, c'est le lieu de la révolte contre Dieu. Or, Jésus, en acceptant la mort sur la croix, accepte cette mort, ne se révolte pas contre son Père. Certes, il crie, un de ses derniers cris sur la croix, ça va être « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais justement, c'est pas que le Père l'a abandonné, il s'adresse au Père parce qu'il mesure ce que représente la mort pour nous. C'est-à-dire, nous sommes pour le coup abandonnés à notre fragilité. Nous ne devenons plus rien. Et donc, le Christ, comme dit la lettre aux Hébreux, il a goûté la mort, c'est ça, réellement. J'allais vous en parler. Non, c'est intéressant parce qu'on voit bien que là, vous êtes en train de passer d'un texte à l'autre. On est vraiment dans de la saine théologie biblique, néo-testamentaire. Non, mais vous avez fait un peu de Paul, là, en parlant de... Bon, là, en fait, l'idée de l'obéissance, vous la trouvez dans l'Épître aux Hébreux. La capitale, la lettre aux Hébreux. On voit que tout est... À condition de bien la comprendre, la lettre aux Hébreux. Parce que si jamais, dans la lettre aux Hébreux, on revient dans la perspective du sacrifice où on pense que c'est Dieu qui a exigé le sacrifice de son Fils, alors là, on fait quand même fausse route. Il faut bien comprendre que le sacrifice il y a, puisqu'il y a sang versé. Mais c'est la signification par excellence de l'amour absolu de Dieu pour l'être humain. Et justement, Jésus, en passant par cette mort sans se révolter contre son Père, et en acceptant cette mort infamante, ça aussi il faut quand même le dire, eh bien, il manifeste cet amour infini de Dieu pour tout homme. Et jusqu'au bout d'un Dieu qui n'a pas peur de s'incarner, mais de mourir, et de mourir encore pire. Il aurait pu accepter la mort, mais encore pire, de mourir sur une croix. Donc ça, il faut quand même bien dire aussi ce que représente la croix, qui est le supplice le plus infamant qui existe au temps de Ponce Pilate. Donc important aussi que ce soit bien resitué, parce que nous aujourd'hui, la croix, oui, on porte une croix, il y a des magnifiques croix dans nos églises, oui, c'est très juste, c'est beau, mais qu'est-ce que ça représente cette croix? Il faut savoir que celui qui a revendiqué toute sa vie d'être le Fils de Dieu accepte de mourir comme un esclave
alors qu'il n'a commis aucun péché. Il n'est même pas un révolutionnaire. Il accepte de mourir comme rien. Un esclave aussi, il faut savoir que c'est même pas un être humain à ce moment-là. C'est rien. Donc il accepte cette mort sur la croix et de fait, il donne du sens là aussi. Hein, parce que mais c'est pas parce qu'il meurt sur la croix qu'il nous sauve, c'est parce qu'il est le Fils de Dieu qu'il meurt sur la croix qu'il nous dit quelque chose, qui nous dit le prix que Dieu accorde à ce que nous sommes et qui nous dit qui est Dieu. Mais c'est pas Dieu qui veut voir son Fils mourir sur la croix. Dieu, il ne le pousse pas à mourir. Il n'a pas besoin du sacrifice du Fils pour être Dieu. Il n'est pas satisfait de ce supplice horrible, qui n'était accepté ni par les Juifs ni par les Romains. Pour les Juifs, c'était un scandale infini. Hein. Celui qui s'était prétendu le Fils de Dieu au cours de sa vie terrestre, dans ce que nous racontent les Évangiles, voilà, qui meurt sur une croix comme un esclave. Donc, preuve, il n'est absolument pas Dieu. En plus, la mort sur la croix, c'est le supplice que les Romains infligeaient à tout ce qui se révoltait en Judée à cette époque. Donc, pour les Juifs, ils avaient sous les yeux les centaines de croix qui étaient plantées le long des chemins. Donc, c'était quelque chose de complètement répugnant. Et en plus, le Deutéronome disait « Maudit soit celui qui pend au bois du gibet ». Donc, il ne pouvait absolument pas... Toute prétention de Jésus à être le Fils de Dieu était annihilée complètement, par cette mort complètement, alors plus qu'humiliante, enfin, qui est infamante et infrahumaine, puisque c'est la mort d'un esclave. Mais pour les Romains, c'était la même chose, parce qu'eux aussi, il y avait quand même un peu dans l'opinion, pas l'opinion publique, mais dans les élites, il y avait quand même des réactions face à cette mort, puisque le supplice de la croix était réservé les révoltes d'esclaves étaient punies de cette manière. Et donc, il y avait des Sénèque, Tacite, qui avaient commencé un peu à réagir. Mais alors là aussi, aucune idée que celui qui mourait sur la croix puisse être Dieu. Puisque un Dieu, forcément, c'était un Dieu tout-puissant, complètement immortel, enfin, c'était même pas le réveil d'Isis ou la revitalisation d'Atis ou de je ne sais quoi. Il y avait un peu des tendances d'idées que on pouvait un peu retrouver une vie, mais il y a rien de ça. La mort sur la croix condamne Jésus à abandonner toute prétention à être le Fils de Dieu. Hein. C'est pour ça que Paul dit dans la première aux Corinthiens, cette mort, elle est scandale et folie. Hein. Donc scandale pour les Juifs, parce qu'elle fait scandale, c'est ce qui fait tomber. Hein. Donc c'est pas possible que le Messie, ça soit le maudit qui pend au bois du supplice. Et puis folie pour les Romains, parce que les Gréco-Romains, parce que pour eux, aucun dieu de la mythologie ne pouvait avoir une mort pareille. Donc c'était l'anéantissement complet des prétentions de Jésus, des revendications de Jésus au cours de sa vie telle que le racontent les Évangiles. Oui, et c'est sans doute que le message, à travers le message de la croix, c'est que Dieu ne se laisse pas arrêter par la croix et que le Christ, la seule volonté du Père, pour reprendre un peu à la suite de ce que vous disiez, c'est la seule volonté du Père, c'est certainement pas que le Fils se sacrifie pour satisfaire quoi que ce soit. C'est important de le dire. Mais c'est que le Fils aime. Et qu'il aime comme lui, le Père, aime. Et il nous aime du même amour qu'il est aimé par le Père. Et c'est parce qu'il veut nous aimer de cet amour-là que même la croix, si je puis dire, je fais une drôle de moue en disant ça, parce que, en fait, même la croix, comme si j'avais l'air de dire que finalement, c'est pas très important. Ouais. Alors, mais la croix n'est même plus un obstacle. Ouais. C'est-à-dire que la mort, dans tout ce qu'elle a de plus ignominieux et de plus terrible, n'arrête pas l'amour de Dieu. Mais cet amour va au-delà. Et ça, c'est quand même... c'est bien pour nous, c'est bien pour nous qu'il meure, mais pas un pour nous utile, mais un pour nous parce que l'utilité de son amour et de son salut est bien au-delà, vient de bien plus loin et dépasse largement. Mais la croix, c'est le nœud auquel tout se révèle, quoi. Ouais. Effectivement, le scandale, la folie. Et pourtant, c'est là que tout se joue, quoi. C'est dans le pire que Dieu se révèle, finalement. Alors ça, du coup, ça devient... C'est encourageant. C'est-à-dire, si Dieu est dans le pire, alors Dieu est avec nous. Oui.
Et la croix, alors le pour nous, c'est aussi le pour nous, c'est-à-dire nous sommes les bénéficiaires de cet amour. C'est un pour nous à notre bénéfice. Donc c'est parce qu'il avait nous en vue, en fait. Voilà. C'est ça. Oui, c'est bien sûr. Oui. Et de fait, la croix, elle devient le signe plus. Déjà, elle a traversé le poteau, et donc on peut y lire quelque chose de plus, le plus de l'amour de Dieu, le surcroît d'humanité. Et donc ce plus qui est aussi ancré dans l'histoire. La croix, c'est ce qui ancre dans l'histoire aussi. L'incarnation, elle est ancrée dans l'histoire. Mais la croix, elle est plantée en terre. Donc c'est pas après ça va devenir un symbole, mais c'est pas évanescent justement. C'est quelque chose d'enraciné, de solide. Dieu a vraiment planté sa tente dans notre monde. Dans notre, et dans le pire, encore une fois, de l'humanité. Et c'est là que se révèle l'inouï de Dieu. Ce Dieu, c'est complètement... Et c'est pour ça que, bien sûr qu'on parle du salut, mais ce salut, c'est une révélation. C'est-à-dire, il nous révèle qui est Dieu, ce que vous avez dit, c'est-à-dire un Dieu qui nous aime jusqu'au bout, et le Père n'est pas arrêté par le supplice que il aurait pu... d'un coup de baguette, mais Dieu n'intervient pas de cette manière, justement parce que Dieu laisse libre, hein. Et donc il laisse le Fils aller librement. Alors, c'est exact, dans la Passion selon saint Jean, on le voit parfaitement comment le Christ entre lui-même dans sa passion et la liberté du Christ. C'est là qu'elle est le mieux exprimée, c'est dans l'Évangile de Jean. Et donc il laisse la liberté du Christ, parce que s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de liberté non plus. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de raconter... Parce que déjà, crucifié, c'est déjà pas mal. Enfin, on a mis le mot, hein, la croix est là. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Et puis, il ressuscita le 3e jour. Alors, important que le corps du Christ ne... Parce que lorsque les Romains crucifiaient, ils laissaient les corps sur les croix, hein, donc c'était les vautours qui venaient faire le ménage. Donc c'est très important que les disciples ont pu recueillir le corps de Jésus, parce que ça montre aussi tout le respect et l'attachement qu'ils avaient pour la personne de Jésus, qui est aussi dans sa condition humaine, et qu'il mérite d'être enseveli dans un tombeau neuf, nous disent les évangiles. Parce que ça aussi, c'est la réalité de notre humanité. La mort, elle finit pas simplement quand on est un cadavre, elle finit, elle est accomplie lorsque on a mis le corps en terre. Comme ça, on le voit dans nos cultures, mais même, c'est quand même quelque chose qui est caractéristique de l'humanité. On laisse pas les morts n'importe où. Donc voilà, il faut que Jésus soit dans un tombeau, et le fait qu'au matin de Pâques, il n'y soit plus, il y a un autre signe là qui va apparaître, et qui est la résurrection. Et si je peux me permettre, avec ce que vous venez de dire, il y a dans la complétude, si on peut dire, de l'expérience du Christ qui va jusqu'à la mort et une vraie mort humaine, c'est-à-dire jusqu'au tombeau, il y a aussi il souffrit sa passion. Pour moi, je l'entends dans le même sens. Bien sûr, passion, on peut le comprendre de mille manières dans notre langue. Et bien sûr, ça revient à l'étymologie du mot. Mais bien sûr, c'est la passion au sens où il a souffert. Oui. Mais la passion, c'est une réalité que vivent tous les êtres humains. Oui. Et je pense que c'est important d'entendre que Dieu, fait homme, a souffert sa passion, il a véritablement souffert, et le mot passion, alors là je repars sur quelque chose de peut-être un petit peu poétique, là aussi, une association poétique, mais c'est important parce que beaucoup de gens s'imaginent qu'à partir du moment où on veut vivre quelque chose de spirituel ou de religieux, il faut se détacher de tout ce qui est passion. C'est-à-dire se détacher de... Alors là, je sais, c'est pas une charge contre des spiritualités orientales, extrême orientales ou quoi que ce soit. Mais c'est l'affirmation, je crois, d'une sorte de spécificité chrétienne. C'est-à-dire que le chrétien n'a pas à s'extraire de sa réalité dans laquelle il y a des passions, dans laquelle il y a de la chair, dans laquelle il y a... pour atteindre quelque chose du divin, mais c'est à l'intérieur
de ça. C'est dans ses combats, dans ce qui lui pèse, dans ce qu'il prend, dans ce qu'il entraîne. C'est à l'intérieur de tout ça qu'il est appelé à trouver le sens de son combat et d'existence et qui va le conduire à la vie en étant uni au Christ. Et unir ses propres passions à celles du Christ, pour moi, ça a vraiment beaucoup de sens. Sinon, il n'y a pas d'humanité. Et ce qui va dans votre sens, c'est le possessif. Oui. C'est sa passion. C'est sa passion. Il ne souffrit pas la passion. Oui. On a tous notre passion, enfin, je veux dire, pas uniquement dans le sens on aime l'aéromodélisme ou le mécano, mais on a aussi, voilà, il y a quelque chose de difficile qu'on a, c'est à nous. Et que personne ne peut assumer à sa place. Que personne ne peut assumer. Et c'est vrai pour toute existence humaine. C'est vrai. Oui, parce que la vie est une épreuve aussi. Alors c'est On ça, peut le dire. la vie, c'est pas simplement, voilà, on vit une vie tranquille. Et vous avez raison d'insister sur ce côté, sur la passion, parce que justement, le Christ, il a traversé l'épreuve, comme dit la lettre aux Hébreux, il a enduré l'infamie, etc. Et justement, il porte avec lui nos souffrances. Il nous montre que cette vie, aussi horrible qu'elle soit, avec les malheurs, les pires qui puissent nous arriver, et on en a des exemples tous les jours et de plus en plus, eh bien, cette vie, on ne peut pas la reprocher à Dieu. On ne va pas dire, mais quelle idée de nous avoir créés pour vivre de ces abominations que nous vivons. Alors les abominations du monde, et puis après toutes les misères que nous avons, les maladies, les épreuves, les difficultés, la perte de notre chair, etc. Mais tout ça, justement, Jésus est venu, non pas qu'il a vécu tout ça, mais par sa passion, il a pris sur lui notre condition humaine tout entière, avec tous ses malheurs et toutes ses épreuves, et il l'offre au Père, et ça devient, c'est transformé en langage d'amour. Enfin, alors nous, lorsque nous vivons cela, nous le vivons non pas parce que ça ne devient pas plus facile parce qu'on est chrétien. Ah ben voilà, tout d'un coup, ben non, oh oui, mais j'ai des épreuves, mais c'est rien du tout. Ça peut penser, donc ça passera parce que le Christ a souffert bien plus que moi. Non, chacun souffre malheureusement à les épreuves qu'il a, mais la grande différence. Et la grâce de la foi chrétienne, c'est précisément de se dire, mais je ne suis pas seul. Le Christ est à mes côtés. Et donc voilà, et il y a un sens. C'est-à-dire que ben voilà, je suis aimé malgré toutes ces misères qui m'accablent. Et ça, c'est l'Épître aux Hébreux, le grand prêtre compatissant. Exactement. Il souffre avec nous. Ouais. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures. Là, vous êtes contente, parce que c'est quasiment du Saint-Paul, ça. C'est même carrément du Saint-Paul, soyons. Pourquoi le kérigme, donc la petite proclamation de foi. Pourquoi conformément aux Écritures? C'est important, ça. Alors, oui, c'est important au sens du dessein de Dieu, c'est-à-dire c'est la résurrection, c'est la réponse de Dieu à l'abaissement et à la mort sur la croix du Fils. Donc Dieu l'arrache à la mort alors on retrouve le Saint-Esprit, c'est pas dit là, mais par la puissance de la puissance de la résurrection, c'est quand même la force du Saint-Esprit qui a cette capacité d'arracher le Fils à la mort. Et conformément aux Écritures, conformément au dessein de Dieu, qui est un dessein d'amour sur l'humanité, et un dessein d'amour qui veut que personne ne soit perdu. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés, dit Jésus dans l'évangile de Jean. Donc, c'est ça, ce dessein d'amour révélé progressivement dans l'histoire, il trouve son aboutissement dans la résurrection, en montrant que ce Dieu auquel on croit, que le peuple juif a adoré depuis son origine, ce Dieu que nous découvrons progressivement, ce Jésus avec lequel certains ont vécu, ont partagé la vie, etc. Eh bien, c'est vraiment le Fils de Dieu. Ça veut dire que, encore une fois, que Dieu a touché notre humanité en plein cette fois, et nous le voyons de nos yeux. Ce que nos mains ont touché, ce que nos yeux ont vu du Verbe de vie, voilà. C'est ça. C'est Dieu dans notre humanité, Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Alors bien sûr que voilà, et on ne peut l'article du Credo sur la résurrection, il est bien sûr capital puisqu'il est celui qui éclaire tout le reste. On ne peut regarder la croix que si Jésus est ressuscité. C'est ça. Sinon Jésus n'est qu'un crucifié de plus et puis rien, il ne représente plus rien en ce monde. Oui. Mais parce qu'il est ressuscité, alors du coup on peut regarder la croix, mais tout à fait autrement. Et la croix va nous parler de cet amour infini. C'est Dieu qui a souffert sur la croix, qui nous a aimés alors que je ne mérite rien.
qui est venu nous chercher, qui a pris la place du dernier et qui vient chercher le dernier encore, pas seulement moi, mais encore le plus pauvre, le plus misérable de notre humanité. Ah, voilà. Et ça, c'est la résurrection qui me permet de le comprendre. Et ça, c'est le dessein de Dieu, conformément aux Écritures. C'est une sorte de clé qui permet de comprendre. C'est conformément aux Écritures et en même temps, ça devient une clé qui permet de relire toutes les Écritures. De faire exactement. Tout le chemin a conduit jusque-là, mais après, on va pouvoir faire tout le chemin inverse pour tout relire à la lumière de la résurrection. On sait bien que tout le Nouveau Testament a été écrit à la lumière de la mort et de la résurrection, mais ce chemin... Et alors, c'est vrai aussi dans une vie chrétienne, je pense. Enfin, il y a ce qu'on va comprendre, et puis après, à partir du moment où on a compris quelque chose, il va falloir faire tout le chemin arrière pour relire aussi notre existence, notre chemin de foi, etc. Et à chaque fois qu'on comprend quelque chose d'essentiel de notre vie, il faut aller relire tout ce qu'on avait relu déjà plusieurs fois avant. Mais ce cercle-là est magnifique. Ça nous permet aussi d'éclairer ce que disait la semaine dernière le Père Fameret quand il expliquait que tout est fait pour le Christ. Enfin, on a, en vue d'eux. Oui, enfin, oui, il y a une... Dès la création, c'est là. Oui, et alors ça, du coup, c'est un peu vertigineux pour nous, parce que nous sommes 2000 ans après le Christ, et nous nous disons, mais alors, si tout était en vue d'eux, alors qu'est-ce qu'on fait depuis on perd notre temps. Le temps qui reste. Et en fait, on attend quoi? On voit bien que ce que vous disiez tout à l'heure, que la croix est plantée dans l'histoire, elle est plantée dans la terre, elle est plantée... Et en fait, oui, la croix du Christ est fichée dans l'histoire comme le centre, le cœur de l'histoire. Ça ne veut pas dire que c'est la fin. C'est la fin, mais une fin qui est placée au milieu, quoi. Une fin qui apparaît. Et c'est ça, la grâce que nous avons, nous, c'est de pouvoir voir la fin de l'histoire déjà dans l'histoire. C'est de voir à travers le mystère du Christ mort et ressuscité ce vers quoi nous allons. C'est-à-dire vers l'assomption il monta au ciel. Ce monde. Et voilà. Il monta au ciel. Alors, justement, et il monta au ciel, il est assis à la droite du Père. Là aussi, c'est un peu curieux. C'est un langage là, un peu difficile à comprendre. Oui, comment est-ce qu'il faut le... Parce que il n'est pas monté au ciel, enfin... non, en prenant l'échelle. Voilà, puis même avec la puissance de l'Esprit Saint. Non, mais par un coup de baguette magique. Voilà, où est le ciel? Et puis, pourquoi cette idée de assis à la droite du Père? Alors le ciel, c'est le monde de Dieu. Dans la Bible, hein, le ciel, c'est le monde de Dieu. Donc il faut le comprendre comme ça. Il faut le comprendre comme ça. Il ne faut pas voilà. chercher à le localiser. Non, il ne faut pas se faire des représentations parce que là, on est perdu. Même si l'art et a raison. A essayé de représenter, et des fois le fait de façon très, très belle aussi. Hein. Mais donc le ciel, c'est le monde de Dieu. Ça veut dire que, que Jésus... qui s'est incarné, qui est mort, qui est ressuscité, a retrouvé entre guillemets, le monde de son Père. C'est-à-dire, c'est la réponse du Père au Fils, la montée aux cieux. C'est-à-dire, il revient d'où il est venu. C'est-à-dire, lui, de condition divine, ne retint pas le rang, et hop, avec l'ascension, c'est la glorification, c'est retrouver le monde de Dieu. Assis à la droite du Père, ça veut dire qu'il est le Fils. Donc, la droite, c'est toujours... donc, il est l'égal de Dieu, du Dieu Père. Mais alors, ce qui est tout à fait fascinant, c'est la suite. C'est le fait que, parce qu'à la limite, on pourrait considérer que ça y est, l'histoire s'arrête là, et il a bien joué, c'était sympa, il nous a sauvés. Non, il revient. Ah oui, heureusement qu'il revient, parce que comme vous le... Mais non, on aurait pu tous aller le voir et lui dire merci d'avoir été aussi gentil. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. C'est-à-dire que... Oui. On est reparti. On est reparti. C'est ce que vous avez suggéré tout à l'heure, c'est-à-dire que la résurrection, tout est accompli avec la résurrection pour le Fils. C'est-à-dire, voilà, du côté du Fils, il retrouve la vie, il retrouve le Père, il est glorifié, il est aux cieux, voilà. Mais il reste présent à notre histoire, mais de manière invisible. C'est-à-dire qu'il ne manifeste pas sa gloire. Parce que s'il l'a manifesté, après les évangiles nous racontent des apparitions, pour que nous soyons sûrs, que, grâce au témoignage des apôtres, que celui qui a été crucifié, c'est bien le ressuscité.
et que ce ressuscité, c'est celui qui a été crucifié. Donc, qu'on n'ait pas de doute sur l'identité de ce Jésus avec lequel les apôtres ont vécu. Donc ça, les apparitions sont fondamentales. Mais à un moment, ça s'arrête. Il monte aux cieux, justement. Parce que s'il ne montait pas aux cieux, ça serait la fin du monde. S'il restait dans la pleine manifestation de sa résurrection, mais tout s'arrêterait. Or, l'histoire, elle continue. Les temps continuent. Alors, effectivement, il y a ce centre de la croix et de l'événement de la résurrection dont les apôtres sont les témoins. Mais maintenant, voilà, à nous d'entrer dans ce parcours à faire le saut dans la foi sur le témoignage des apôtres et à témoigner du Christ dans l'histoire. Parce que, c'est vrai, oui, certes, nous sommes sauvés, mais nous, de notre côté, nous avons à nous approprier ce que représente le sens dont on parlait tout à l'heure, ce que représente le Christ, ce que représente la mort et la résurrection. Et nous avons à témoigner au cœur même de l'histoire, de nos structures aujourd'hui, de tout cela. Et parce que l'histoire, elle a un déploiement. Parce que justement, le Christ ne manifeste pas sa gloire immédiatement. Mais elle a un terme. Et c'est au terme... Donc on attend, les premières communautés chrétiennes attendaient le retour du Seigneur pour demain. Parce qu'ils avaient bien compris qu'il y avait quand même quelque chose qui était arrivé et qui était capital pour le monde. Mais comme progressivement, ce qu'on appelle la parousie, c'est-à-dire la manifestation qui marquera la fin des temps, ne venait pas, mais progressivement, donc, en particulier les communautés pauliniennes, ont compris que c'était reporté, ce qu'on appelle en termes savants, le délai de la parousie. C'est-à-dire que c'est reporté parce qu'il y a un déroulé de l'histoire dans lequel nous devons apprendre, nous devons rendre témoignage au Christ, et ce qui veut dire, non pas dire « ah, il est ressuscité » simplement, mais entrer dans cette vie du Christ, dans cet abaissement, dans la reconnaissance de notre humilité, mais qui est éclairée par la résurrection de Jésus, et qui nous montre le vrai visage de Dieu, et qui nous renvoie aussi à nos frères, et à ce que nous sommes nous. Vous ne trouvez pas que ça dure un peu longtemps? Pourquoi ça dure aussi longtemps? Mais moi, je suis plutôt content parce que si ça avait duré moins longtemps, je ne serais pas là. Et j'y pensais en vous entendant à l'instant. Je me disais, mais finalement, c'est vrai que si le Christ avait emporté dans la réalité, dans le monde de Dieu, ce monde d'ici-bas, ben, finalement, purement et simplement, on ne serait pas là. Et alors, la question, c'est jusqu'à quand ça peut durer, parce qu'il peut toujours y en avoir des nouveaux. Mais ça, je ne sais pas, ça appartient à Dieu, mais je suis toujours émerveillé, je ne sais pas si ça vous arrive aussi à vous, mais moi je m'émerveille d'être, en fait, et quand on a conscience de toutes les chances qu'il y avait pour qu'on n'existe pas, et je me dis, mais ça doit être tellement précieux pour Dieu qui voit la valeur de chaque vie, plus que nous sommes capables de le voir. Et du coup, je ne sais pas, mais en fait cette histoire, 2000 ans, ça serait dommage que ces 2000 ans n'aient pas eu lieu. Donc en fait, vous êtes en train de dire que, je présente ça un peu de manière c'est un peu... Il se dit, bon allez, je reviens, ah ben non, il y a encore Arnaud, il faut encore le créer. Oui, c'est ça. Et donc on attend encore un peu. Et c'est vrai pour chacun de nous. Non, mais ce qui est une manière extrêmement belle de dire, mais on attend parce qu'il y a encore de la potentialité à manifester, de la beauté à manifester. Oui, Alors ça, oui, ça c'est une belle perspective, effectivement. Il y a encore du beau, il y a encore, dans la création, il y a encore des choses à découvrir. La preuve, l'homme, par toute son intelligence, arrive à ouvrir le sens de la création, le sens du monde, à comprendre, à développer aussi. En même temps, alors c'est vrai qu'on doit être dans l'action de grâce face à cela, mais en même temps, on doit aussi quand même moi il me semble, se tenir près de la croix, parce qu'avec tous les malheurs du monde, et puis je crois que on assiste à des choses qui sont absolument abominables. Et on peut se dire, comme disait, je ne sais plus, c'est Elie Wiesel à Auschwitz, que fait Dieu? Où est Dieu? Bien sûr. Alors cette question, pour nous, même pour les chrétiens, même pour nos contemporains, elle est quand même, je crois qu'il faut la tenir présente. Mais en même temps, il faut aussi, par le saut dans la foi, il faut s'accrocher à l'espérance qui est ouverte. C'est-à-dire, le Christ est à nos côtés, voilà, il continue de souffrir avec nous, et en même temps, il donne du sens. Et nous savons que nous allons vers la vie, vers la communion avec Dieu, parce que Dieu nous a voulu, dès avant la fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour, et il nous a fait en fonction du Christ. Alors ça, bien sûr, que c'est source d'action de grâce, mais c'est vrai que c'est une source d'action de grâce
qui est grave. Parce que, Ouais. voilà, Alors on est à la toute fin de l'émission et il va falloir répondre très brièvement à une question qui est redoutable pour juger les vivants et les morts. Ça, notre modernité, elle n'aime pas trop l'idée du jugement. Non, alors le jugement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que nous aurons, chaque homme aura fait de bien et de beau et de bon dans sa vie sera pris en Dieu, puis que le mal sera détruit. Alors ça, nous pouvons nous réjouir que le mal soit détruit, mais c'est pas l'être humain qui va être détruit. En chaque être humain, on a du bon et du mauvais, et donc c'est la partie mauvaise qui sera laissée. Et Jésus reviendra dans sa gloire pour emporter tout le monde, pour prendre tout le monde, pour récapituler tout le monde. Pas un ne sera laissé de côté, pas un cheveu de votre tête ne tombera, personne ne sera laissé de côté. Toute l'humanité et la création seront, ce que saint Paul appelle, récapitulés dans le Christ. Oui. Et portés dans la communion. Alors je dis parce que peut-être certains téléspectateurs vont dire vous sous-estimez l'enfer, etc. Ce que vous êtes en train de dire, c'est totalement biblique. Hein. Vous êtes en train de commenter l'épître aux Éphésiens ou l'épître aux Colossiens. Exactement, oui. Tout à fait. Alors non seulement c'est totalement biblique, mais ça ne veut pas dire que le mal sera détruit. Donc Dieu est incompatible avec le mal. C'est ça. Donc ça, le jugement, c'est pour ça qu'il y a jugement. C'est que Dieu est le seul juste et il y a incompatibilité de Dieu avec le mal et avec le péché. Donc ça sera détruit. Donc voilà, et tout en respectant la liberté de l'homme. Dieu ne nous prendra pas de force non plus. Mais c'est à la mesure de l'amour de chacun à l'égard des frères déjà que nous serons, entre guillemets, jugés. C'est-à-dire pris avec Dieu. On est à la toute fin, toujours la question rituelle. Qu'est-ce qu'il faut retenir? La question cruciale. La question qui tue. Et alors, je partirai de ce qui a été dit peut-être dans nos derniers échanges et sur le fait que cette histoire qui continue, elle est faite de beauté, d'espérance, de choses magnifiques qui peuvent encore se déployer. Et qui doivent faire que les chrétiens ne doivent pas se tourner vers le passé, et ils doivent voir l'avenir en se disant qu'il y a encore des belles choses à créer, à construire, c'est magnifique. Et en même temps, la prise en compte de cette terrible réalité du mal qui atteint tout le monde, et on en est bien conscience en voyant les difficultés dans lesquelles nous nous débattons et dans lesquelles se débat notre monde. Mais il est venu justement dans cette histoire-là qui est mêlée, et dont il ne sera rien démêlé avant le jugement. Et je pense que, en fait, ce qu'il faut retenir de cette histoire, de l'histoire de cette descente et de cette traversée qu'est le Christ, c'est véritablement le fait qu'il a voulu se mêler à une humanité qui n'est pas pure. Tout à fait. Et il détruira la mort. Et il détruira la mort. Le dernier ennemi qu'il détruira, c'est la mort. C'est encore du Paul. Alors ça tombe bien parce que voilà, je crois que les téléspectateurs ont bien compris que vous aimez particulièrement Paul. Et justement, vous venez de faire paraître dans la collection que vous dirigez, Chantal Régnier, donc personnage de la Bible, un petit Paul de Tarse. Que je recommande parce que c'est très pédagogique, c'est très simple. Paul, c'est vraiment pas simple, hein, on peut dire. Et vous arrivez à le rendre parfaitement clair. Donc Paul de Tarse, Chantal Régnier au CERF. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. Et donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro, toujours sur le Credo.